Bonjour les amis, il faut que je vous raconte une histoire. C'est l'histoire de marins, pour la plupart espagnols. C'est l'histoire de 265 hommes répartis sur 5 navires. Ils sont partis 6 mois plus tôt, ils ont eu le temps de traverser l'Atlantique, de découvrir de nouvelles terres paradisiaques, de rencontrer des populations n'ayant jamais croisé un Européen. Ils sont fatigués et ils arrivent dans les frimas des mers tout en bas. Dans ces mers jamais labourées de vie d'homme. 6 mois se sont écoulés depuis leur départ de la vieille Europe. Leur cale se vide, la faim et le froid les saisissent toujours davantage. C'est donc l'histoire de marins, pour la plupart espagnols. À leur tête, 4 capitaines de vaisseaux, dont 2 hostiles à leur chef suprême, portugais, qui a reçu les pleins pouvoirs du roi d'Espagne. Il est sorti de nulle part et a constitué en quelques mois une entreprise sans précédent pour trouver une nouvelle route, un passage pour les épices et la richesse, pour la réussite et la domination d'une nation. À la recherche d'un passage vers un nouvel Éden, il ne trouve que la porte qui se referme d'un hiver brutal et de tempêtes glaciales. Devant cette porte, celui qui a su gagner la confiance de Charles Quint et des banquiers perd celle de ses capitaines de vaisseau et il se retrouve face au grondement et aux doutes des hommes. Son maître atout avait été jusqu'alors sa certitude de la route à suivre. Sauf que, depuis plusieurs semaines, abattu par la tempête glaciale, il piétine. Et pire, notre ennemi, qui s'attendait à trouver le passage au 40e degré de latitude, n'a encore aucune espèce d'indice au 49e degré. Il réalise, avec effroi, que les informations sur lesquelles il a bâti de bonne foi toute son expédition sont fausses. Il est perdu. Il n'a aucune idée de la route à suivre, si ce n'est continuer vers le sud, quand la porte de l'hiver se rouvrira. Alors de dépit, il jette l'ancre dans un petit golfe inconnu et désert, San Julián, et décide, sans consulter ses capitaines et à leur plus grand effroi, d'y passer l'hiver. Il est perdu et il ne peut s'en ouvrir avant d'avoir trouvé le passage. Ce serait autrement le retour en arrière, contraint par ses hommes, ce serait la mort et le déshonneur de beaucoup. Il est perdu et bientôt il devra l'avouer à ses capitaines, meurtris par son mutisme. Il est seul, la tension monte. Ses capitaines déclinent ses invitations à déjeuner dans le navire amiral, et puis un beau matin, le San Sebastián, le bateau lourdement armé confié à son cousin allié, ne répond plus. Avec cette pièce, les capitaines opposants ont la supériorité sur Magellan, pour le contraindre à parler, pour le contraindre à avouer que ce projet de première circumnavigation est une farce, ou du moins un échec. Quand soudain, comment un homme a pu créer et accomplir une entreprise hors norme? L'épopée de Magellan est évidemment un monument d'aventure humaine et entrepreneuriale. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore lu, lisez cette biographie magistrale et extrêmement fidèle, écrite par Stefan Zweig. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'aventure de Magellan, c'est un carnet d'exercices pour votre route. C'est du haut niveau. C'est à la hauteur des enjeux que vous avez sur votre chemin. Que vous soyez entrepreneur, dirigeant d'équipe ou d'entreprise, petite ou moyenne ou grande, c'est la première chose qui nous rapproche terriblement. C'est que, à son époque aussi, à Magellan, il n'avait pas la carte. Et oui, c'est un monde qui change en profondeur, ce monde dans lequel navigue Magellan. Découverte de nouveaux territoires et les savoirs en navigation qui vont avec. Révolutions technologiques disruptives qui permettent l'accélération de la diffusion du savoir. Ces changements d'équilibre transforment aussi les équilibres géopolitiques et les lieux de pouvoir, ainsi que la place des valeurs. Bref, vous voyez le parallèle avec notre époque. Et donc, comme eux, vous pouvez vous dire sans mal, est-ce que vous prenez la bonne direction? Vous n'avez pas la carte. Personne sur cette terre peut se dire « j'ai la carte ». Alors il y a les marchands de rêves. Mais vous êtes là et vous vous dites sans conscience, c'est pas si simple. Au milieu de transformations technologiques, morales, sociétales, c'est compliqué de trouver son chemin
et souvent encore davantage de le choisir. Magellan, lui par exemple, il n'a pas fait un petit choix. Quand tout le monde, dans cette ébullition, lui recommandait d'aller vers l'Est, il est parti à l'Ouest. Et ça, c'est du leadership, non? Mais en bon entrepreneur et dirigeant, aussi précis et méticuleux qu'il était, il n'a pas fait ça à la légère. Quelle était sa longue vue, si particulière dans cette époque, pour lui donner une telle assurance? C'est ce que j'appelle le triangle de l'explorateur que nous allons voir maintenant. Et la première chose, c'est qu'il a beaucoup cherché et travaillé pour apprendre. Au début de sa carrière, il n'est que l'un des 1500 hommes de l'amiral de Almeida, vice-roi des Indes orientales portugaises, qui part à la tête d'une flotte de 20 bâtiments de guerre. Là, il apprend tout, il expérimente tout. Il est mêlé aux plus grands événements et aux épreuves préalables qui l'ont préparé à son grand destin. Zweig dit de lui qu'il a vu et appris tout ce qu'un soldat, tout ce qu'un marin doit savoir sur terre et sur mer. 10 années d'expérience l'ont formé à toutes les techniques militaires. Il s'entend à manier l'épée et l'arquebuse, la boussole et le gouvernail, à larguer la voile et à tirer le canon. Il sait lire et tracer un portulan, jeter la sonde aussi bien qu'un vieux pilote et se servir des instruments de bord avec autant de précision qu'un maître de l'astrologie. Il devient crédible, il peut convaincre un roi, des banquiers. Mais ça ne suffit pas. La deuxième compétence profonde de ce triangle de l'explorateur, c'est sa puissance de travail et de préparation hors norme. Il allie une imagination puissante à une géniale précision. Un travail d'orfèvre itératif à même de rendre possible l'imprévisible. Une capacité à se mettre prospectivement dans la tête de son moi futur de dans 2 mois, 1 an, 3 ans, pour bien mesurer ses besoins en pays et en mer d'incertitude. Il se prépare maintenant pour pouvoir se libérer des contraintes et laisser libre cours dans le futur à son intuition. Et ça, c'est important pour notre temps aussi. Cette soif d'expérience vécue et cette rigueur l'aident dans la construction de sa finalité, ce sens profond. C'est comme cela que ce petit capitaine, inconnu jusqu'alors, peut se lever et déclarer avec une assurance absolue qu'il existe un passage conduisant de l'océan Atlantique à l'océan Indien, et qu'il en connaît l'endroit exact. Ici, vous vous trouvez devant la puissance d'un homme qui connaît sa finalité. Son projet n'était pas nouveau. La nouveauté, c'est la puissance et la certitude avec laquelle Magellan affirmait pouvoir trouver une route maritime vers l'ouest, là où tout le monde l'invitait à aller vers l'est. Et cette puissance intérieure est polarisante. Elle dépasse le pouvoir temporel d'un État, en l'occurrence le Portugal et son roi, qui n'ont pas compris l'homme. Ce pouvoir temporel est de moindre importance comparativement à celui supérieur du service de l'humanité. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, avec Magellan, c'est qu'il atteint cette forte vision en étant lui-même. Il portait tous les attraits des personnes à la fois plus discrètes et introverties, et à la fois sachant obtenir le maximum du génie des opposés. On le décrit effectivement comme calme, lucide et modeste, et intelligent, tout comme peu loquace et souvent retranché dans son isolement, avec une forme de maladresse dans les jeux de cour et de paraître. Mais surtout, il sait fonder des rencontres improbables et fécondes, comme celle-ci, décisive avec le mathématicien Rui Falero, et en tout point son opposé, mais décisif dans la validation des routes de Magellan. Cela nous ramène dans cette mutinerie au large de San Julián. Sur 265 hommes, il y en a ainsi à peu près une douzaine dont il soit absolument sûr. Mais ce que voit immédiatement notre héros, fait d'un bois éprouvé et tendu tel un arc vers sa destinée, c'est que ses adversaires, par quelques mots, ont laissé paraître leur infériorité, leur manque d'assurance, faute de finalité.
Alors, avec toute sa science acquise et son indéfectible volonté, Magellan, après avoir méticuleusement dessiné son plan, en quelques traits et mélanges d'imagination et de prudence, envoie son maître d'armes et ses hommes de confiance prendre en une action ciselée et fulgurante, à l'impromptu, un troisième navire majeur de la flotte. Avec ce chef-d'œuvre, il a alors vaincu. Il assied définitivement sa maîtrise pour mener l'expédition au succès que nous connaissons. Alors, pourquoi parler de ce coup sur cette chaîne ? Nous l'avons dit, les similitudes avec notre époque sont telles, elles nous donnent pour acquis cette certitude que nous vivons sur les ferments d'un monde en transformation profonde, mais vraiment profonde. Et comme Magellan, si vous sentez que le statu quo n'est pas une option pour le monde, et pour vous, alors dans ce monde, c'est à vous de trouver votre cause. Et pour ça, le triangle de l'explorateur peut vous éclairer. Soyez d'abord insatiable et généreux. Lisez, parlez, apprenez, rencontrez, redonnez. Allez voir ces personnes qui vont vous aider dans ce ou ces domaines qui vous tiennent à cœur, dans votre activité, votre entreprise et à côté. Deuxièmement, visez l'excellence. Et l'excellence ici, c'est pas nécessairement le chiffre d'affaires à 6 ou 7 chiffres, ou pour le collaborateur ou le dirigeant que vous êtes peut-être le meilleur poste, le meilleur salaire. L'excellence, c'est l'art de pouvoir donner le meilleur en étant vous-même. C'est l'art de prendre rendez-vous avec l'histoire et aider d'autres autour de vous et les équipes et les collectifs à faire de même. Enfin et troisièmement, c'est fort de tout cela, avancer dans la définition de votre raison d'être et votre finalité, ce qui va donner sens à votre vie et polariser votre effort, y compris quand vous serez seul, battu par les vents, dans un territoire hostile et inconnu. Parce que oui, c'est compliqué de rester debout dans cette tempête, de savoir ce qui est juste pour soi, plus que de succomber au mal des temps modernes, cette infobésité qui vous paralyse et vous fait perdre le sens et le nord, et qui vous rend ivre et qui vous fait tourbillonner et voltiger, sans même que vous puissiez voir ou vous souvenir du chemin pris, et encore moins discerner et contempler les voies à choisir, en conscience. Car si personne n'est à l'abri, Magellan lui-même a perdu la vie bêtement. Mais ça, c'est une autre histoire. Si personne n'est à l'abri, il existe des chemins pour ouvrir le passage à des décisions justes et collectives, apaisées et impactantes. Pour marquer votre temps de votre meilleur saut, c'est le moment. C'est le moment de conduire votre entreprise, votre projet entrepreneurial, votre équipe. Et pour ça, avoir les clés de votre unité. Parce que cette unité, c'est elle qui va faire de vous des capitaines de la complexité. Elle va faire de vous des hommes et des femmes capables d'affronter une atmosphère craintive. Elle va vous rendre souple comme le roseau, solide comme le chêne. Elle va vous donner la liberté de faire éclore des controverses positives en étant vous-même. De ces fécondes rencontres sans peine, vous allez apprendre à converger et à diriger. Si vous voulez être à la manœuvre, c'est maintenant.